Dans la rhétorique de la crise, l'une des expressions les plus malheureuses est probablement celle de sauvetage, parce qu'elle n'a pas de connotation péjorative. Qui sera contre un sauvetage? Il semble qu'un sauvetage soit nécessairement bon. Et cela est une grave erreur, puisqu'il y a des banques, des organismes qui n'auraient pas dû être sauvés. Des banques qui, dans un système un peu plus proche de ce qu'on pourrait appeler un marché libre, n'auraient pas pu croître jusqu'à un certain niveau, et il n'y a pas de raison pour qu'elles aient été sauvées avec de l'argent public, comme cela s'est produit presque partout dans le monde. La façon correcte de le faire, qui n'aurait pas coûté un seul euro ou dollar et aurait en outre assigné exactement les pertes aux responsables, d'abord pour ce qui concerne les banques insolvables, les actionnaires perdent tout, c'est logique. Une entreprise en faillite est une entreprise qui perd, dont les actionnaires perdent tout, par définition. Ensuite, comme on a un excès de passif par rapport à l'actif, c'est la définition de la faillite, il faudra convertir une partie de ces passifs en fonds propres. Cette opération s'appelle capitalisation de dette et elle est assez récurrente dans le secteur privé des entreprises, distinct du secteur financier. De sorte que, par exemple, les créanciers de dettes subordonnées, dettes fondamentalement poubelles, se convertissent en actionnaires. Ils ne sont pas payés en argent, puisque la banque est en faillite, mais en actions. Ensuite, si, même avec les débiteurs subordonnés, on ne peut pas renflouer la banque, on remonte un peu. On passe aux créanciers à plus long terme, aux créanciers qui ont acheté d'autres instruments de risque, etc. La dernière chose à laquelle on touchera, ce sont les dépôts à vue. Parce que celui qui a mis de l'argent en dépôt à vue ne voulait pas faire un investissement spéculatif à long terme. Donc, par ordre de prélation, on touche d'abord aux investissements les plus spéculatifs à plus long terme. Et cela, on les convertit en actionnaires. Résultat, quand on aura converti une masse minimum de créanciers de la banque en actionnaires, la banque sera recapitalisée. S'il y a des pertes, par exemple si le prix des actions tombe fortement en dessous de ce que les créanciers espéraient toucher, tant pis. Vous avez investi dans la banque et couru le risque de perdre de l'argent. Il n'était pas nécessaire de mettre un seul euro ou dollar du contribuable. Et ce n'est pas non plus une conversion exagérée de dette. Pour se faire une idée, la plupart des banques des États-Unis, convertissant moins de 5% de tous leurs passifs, étaient recapitalisées automatiquement.